zalaka pene na nga osungiki ya bato elikya oyo ekotikaka te kolokola na ngai Zambe batelaka ntango nyonso mikolo nyonso mwana eko nakolaka batelaka Zambe salisaka Seigneur, protège-moi à tout moment, à toute minute, à toute seconde. Je me confie en toi. Alléluia. Église du Seigneur, peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, shalom. Je vous salue tous dans l'amour de Dieu. Merci pour ces moments que le Seigneur nous donne pour partager ensemble sa parole. Pendant tout ce mois de février, le message à partager concerne le travail de l'ennemi au cours de ces temps difficiles. Le diable se cache derrière nos difficultés dans le but de détruire notre foi par ses ruses et manipulations, ses fausses prophéties et ses fausses promesses. À cela s'ajoute un autre piège dont je vais parler tout à l'heure, le manque de discernement. Le manque de discernement. Alors, à la lumière de la parole de Dieu, je vais tenter de définir le discernement, présenter brièvement ses bienfaits, donner le nom de quelques personnages bibliques qui se sont déconnectés de la volonté de Dieu par manque de discernement et tirer des leçons pour nous-mêmes. Avant de passer à la conclusion, je vais ressortir quelques conséquences du manque de discernement et ce que Dieu veut dans cette étude. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour toi, mon frère, ma soeur, de te remettre sur le chemin du discernement. Il n'est pas trop tard. Tu peux encore bien réfléchir. Écoutons ce que l'Éternel adressa à Jonas. Toi, tu as pitié de cette plante. Pourtant, elle ne t'a demandé aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. En une nuit, elle a grandi. En une nuit, elle a séché. À Ninive, il y a plus de 120 000 habitants qui ne savaient pas ce qui est bon pour eux. Il y a aussi beaucoup d'animaux. Alors, est-ce que je ne peux pas, moi, avoir pitié de cette grande ville de Ninive? Jonas, chapitre 4, de 10 à 20. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, Dieu est en train de dialoguer avec son serviteur Jonas. Toi, tu as pitié de cette plante. Pourtant, elle ne t'a demandé aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. Dans ce dialogue, je constate un sérieux problème de manque de discernement. C'est un récit qui se passe au 8e siècle à Ninive, la capitale d'Assyrie, qui est l'Irak actuel. Jonas, appelé par Dieu
pour annoncer ces avertissements en dehors d'Israël et à Ninive précisément, par manque de discernement, cet homme de Dieu fait gros dos et prend une autre direction. Et au chapitre 4 que nous venons de lire, si vous lisez les premiers versets, il va se mettre en colère contre Dieu. Pourquoi? Il a plus pitié à cette plante et le ricin parce que il venait s'asseoir là sous l'ombre de cette petite plante. Comme nous l'avons lu, une plante qu'il n'avait même pas cultivée. Au lieu d'aller présenter les avertissements divins à 120 000 personnes et gagner leurs âmes au Créateur, il est en train de faire sa volonté. Mon frère, ma soeur, beaucoup de choses ne marchent pas dans ta vie, car la plupart des fois, tu affiches le même comportement de Jonas. Au lieu de faire ce que le Seigneur te demande de faire, tu fais ce qui te convient et tu satisfais ton égoïsme. Que dit la Bible sur le discernement? Et quels sont ses bienfaits? J'aime le roi Salomon. Juste après son investiture, il comprend qu'il ne pouvait pas diriger le royaume d'Israël. De sa manière. Voilà pourquoi il demande ceci à l'Éternel. Veuille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour mon peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? 1 Roi chapitre 3, verset 9. Je me dis, dans le même chapitre, il y a une histoire très difficile de deux femmes qui se disputaient l'enfant sans le discernement. Comment Salomon pouvait rendre justice à ces deux femmes? Ce texte nous aide à définir le discernement comme étant une capacité spirituelle que Dieu donne avec générosité à tout enfant de Dieu qui comprend sa nécessité dans sa vie spirituelle et humaine. Donc, le discernement est une capacité spirituelle que Dieu donne généreusement à tout enfant de Dieu qui comprend sa nécessité dans sa vie spirituelle et humaine. Vous comprenez, frères et sœurs, que le discernement vient de Dieu. C'est un don divin à tout être humain, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves, qui a besoin du discernement. Grâce à lui, le chrétien sait faire des bons choix. Il sait prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu. Il sait se confier à l'Éternel de tout son cœur et ne s'appuie pas à son intelligence. Frères et sœurs, quiconque se place sur le chemin du discernement est heureux dans toute sa vie. Dieu est content de lui
car il marche dans la fidélité, aime l'obéissance et la vie de prière. Il écoute les conseils de son conducteur spirituel. Et à cet effet, aucune circonstance ne le surprend. Il prépare sa vie à de grandes opportunités. J'aime le verbe discerner. Il est à bien comprendre dans ta vie. Frères et sœurs, si nous nous trouvons en face de deux situations, dont l'une est contraire à l'autre, à l'aide du Saint-Esprit, eh bien, l'esprit de discernement va nous aider à dire oui à ce qui convient à la volonté de Dieu et à dire non à ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. À notre époque, malheureusement, beaucoup de gens, même les chrétiens, regrettent après avoir réagi selon eux-mêmes. Frères et sœurs, toute personne dépourvue de discernement, qu'elle soit chrétienne ou non, elle fait des choses comme un fou. Au lieu d'écouter la voix intérieure de sa conscience, elle s'écoute elle-même. Elle considère ennemie toute personne qui la cadre par de bons conseils. Certains chrétiens n'ont plus le temps de discerner la volonté de Dieu. Ils font des choses de leur manière. Même ceux qui essaient de consulter Dieu ne respectent pas les normes de la parole de Dieu. Alors que l'apôtre Paul se soit rendu compte que les chrétiens de l'église de Philippe avaient tellement besoin de discernement, il pria pour eux en ces paroles. Que votre amour gagne de plus en plus une pleine connaissance et un parfait discernement, afin que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour du Christ. Philippiens chapitre 1er de 9 à 11. Ce matin, ma prière pour toi et pour moi-même est que le Seigneur nous accorde tous la sagesse, l'intelligence, la prudence d'en haut, la sagesse pour que tout ce que nous ne fassions pas ne soit pas le contraire. Enfin, je vous l'ai dit, la sagesse pour que tout ce que nous fassions ne soit pas le contraire de la volonté de Dieu. Ma prière est qu'il nous donne le discernement, afin que nous reconnaissions facilement la face visible et cachée du diable. Que son esprit nous guide et nous préserve de tomber dans l'erreur. Par manque de discernement, frères et sœurs, Caïn a tué son frère Abel et il a été condamné à errer toute sa vie. Genèse 4. Ésaü a vendu son droit d'aînesse à son petit frère pour un plat de lentilles. Genèse 25 de 29 à 34. Samson a révélé le secret de sa force à Dalila qui l'espionnait, ce qui a causé sa chute. Juge chapitre 16 de 4 à 11. Géasi a fait les contours. Il est sorti de la maison sans aviser l'homme de Dieu, Élie, et il va verdemment prendre des biens refusés par le prophète. Toute la rèpre du Syrien est tombée sur lui. 2 Rois 4, 27. Ananias et Saphira sont morts subitement à cause du mensonge, à cause du manque de discernement. Actes des Apôtres 5. Judas Iscariote a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Et à cause de ce manque de discernement, il s'est suicidé. Mon frère, ma soeur, de la même manière,
Si tu ne cherches pas le discernement, ton nom sera ajouté à cette liste. Il y a beaucoup de choses que tu fais dans ta vie sans l'aval de Dieu. Et cela est le nœud de ton blocage. Tu condamnes Dieu inutilement. Le problème, c'est toi-même. Tu es dirigé par ta volonté et tu agis sans discernement. Le diable marche sur des chrétiens sans discernement. Il les attire à suivre leur propre volonté et ceux-ci commettent trop d'erreurs dans leur manière de comprendre certaines choses et de juger. Le diable les détruit progressivement, crée du malaise spirituel en eux et les égare. Pour terminer, sachons tous que nous sommes des enfants de lumière. Je parle aux chrétiens. Et à cet effet, devons nous efforcer de discerner ce qui plaît au Seigneur. Éphésiens chapitre 5, le verset 10. Prends pour toi ces 4 leçons. La première, la vie chrétienne n'est pas centrée sur le moi, mais sur la volonté de Dieu. C'est important. 2, ce que Dieu veut est que nous puissions nous aligner sur la volonté de Dieu et ne rien faire par notre volonté. C'est important aussi. 3, comprenons que le manque de discernement est un piège de Satan. Évitons d'aller à côté de tout ce qui est en dehors des principes bibliques. Et 4, avant de nous engager à quoi que ce soit dans le domaine spirituel que dans le domaine de la vie humaine, cherchons le discernement. Que le Seigneur, qui a voulu que nous partagions sur le manque de discernement, donne à chacun de nous ces dons de discernement. Soyons tous bénis en son nom merveilleux. Amen.